truc d'école, c'est sûr. Ça commence, il y a du monde. Ah, c'est bon. Ah, ok, c'est parti. Là, c'est parti, donc. Ouais, c'est bon, parti. on peut parler. Donc, bonjour. Bonjour, on est hyper honoré d'être en direct aux gens qui nous regardent. On ne sait pas à quel point il y a des gens qui nous regardent. Il y a Alexandre derrière le téléphone qui va nous dire ça, et c'est lui qui va nous transmettre vos questions. Là, par exemple, on est combien? Là, on est déjà 100 personnes. Non, Putain, 100 c'est personnes, waouh, c'est Génial. génial. Donc on va se présenter. Moi, c'est Benoît Chaumont, donc c'est moi qui ai réalisé le Dictature Tour, et Thomas Riby. C'est moi. Et C'est- donc je m'occupe de l'émission. Et donc voilà. Il est rédacteur Donc, en chef. je suis rédacteur en chef, mais j'aime pas le dire par pudeur en fait. Vraiment, c'est vraiment un truc de pudeur. Et donc voilà. L'idée c'est que si vous voulez poser des questions sur ce qu'on fait et tout, alors, dès qu'il y en a un qui prendra une position, l'autre prendra la même position. Comme là par exemple. Et on se recule. Et voilà. Et donc si jamais vous voulez poser des questions sur le Dictature Tour, qui est donc la série qui est hyper bien de Benoît, qui va commencer dimanche, ou sur l'émission, ou sur d'autres trucs, vous pouvez poser des questions. On a Et en attendant- déjà un commentaire sur ta chemise, hein, Romain, qui nous dit que c'est une belle chemise. Bah écoute, dis à Romain que vraiment merci. Le Et bon goût, effectivement, Romain. c'est une belle chemise. Donc Et voilà. mon pull. Et son pull, ouais. Pas de commentaire sur Ah, ta chemise pardon. pour l'instant. Donc voilà. Du coup, je vais te proposer, Benoît, de commencer par un peu présenter la nouvelle saison du Dictature Tour. Donc le Dictature Tour, c'est une série de reportages dans les pays les plus fermés du monde, parmi les plus mal classés en termes de liberté, de démocratie. Donc on s'est basé sur le classement d'une ONG qui est fait chaque année, ce qui s'appelle Freedom House, et qui donne une note à tous les pays du monde en fonction de leur niveau de liberté. Et ensuite on en a fait un classement et on a tapé dans le bas de la liste. Donc l'an dernier j'ai fait l'Iran, le Zimbabwe, Birmanie, Tchétchénie, et là cette année, Biélorussie, Swaziland et la Corée du Nord, qui sera diffusée dimanche. D'accord. On a Mathieu qui demande si vous avez eu des problèmes sur le tournage. En Corée du Nord? J'imagine on connaît Corée du Nord. Bah non, puisque je suis là. Non, oui, bah c'est compliqué de tourner là-bas parce qu'on s'est fait passer pour des touristes. Et évidemment, on a beaucoup filmé. Donc on a été cramé à 50%, pas suffisamment pour être arrêté, mais suffisamment pour agacer nos deux guides qui nous ont escortés pendant tout le tournage. Hakim demande quel est le pays qui t'a fait le plus flipper. Bah, la Corée du Nord. Parce que les autres, on sait que si jamais ça se passe mal, on se fait confisquer notre matériel, on se fait renvoyer, on se fait mettre dans le premier avion. Aller au pire, ça peut durer 1 ou 2 jours. Mais la Corée du Nord, ouais, ça peut durer plusieurs semaines. Donc j'aurais pu en ramener un livre sur les prisons nord-coréennes, mais je préfère pas en fait. Ouais. C'est mal payé l'édition. C'était bien. Ouais. Ouais. Benjamin demande quand est-ce que tu pourras aller en Érythrée et est-ce que c'est vraiment impossible d'y rentrer. Il est au courant déjà, Benjamin? Benjamin, L'Érythrée, évidemment, j'ai tout fait pour y aller, mais ils sélectionnent leurs journalistes. Et ils ont dû voir le Dictature Tour de l'an dernier, donc ils n'ont pas voulu de moi. Puis il y en a très peu, ils en sélectionnent, mais il y en a très peu qui peuvent rentrer, quoi. C'est super fermé, donc c'est un peu le jeu. Jamal demande si c'est possible de faire ça en Arabie Saoudite. J'espère, hein. Ouais, on aimerait bien. C'est toujours un problème de visa en fait, que ce soit visa journaliste ou visa touriste, c'est toujours compliqué. Et là, pour le coup, l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de visa de tourisme. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment compliqué. Ouais. Jenny demande si vous avez rencontré des Coréens qui voulaient sortir de la dictature et qui se risquent à engager des actions pour ça. Ben non, parce que c'est impossible de rencontrer des Coréens dans ce genre de tournage. On est, comme je le disais tout à l'heure, on est surveillé par deux guides et on a interdiction de parler aux gens. Donc non, j'imagine, j'en ai croisé, mais ils n'ont pas dit, on n'a pas pu se parler. En fait, on peut pas sortir de l'hôtel sans nos guides. C'est impossible. On est surveillé par. Enfin, le soir, les guides sont plus là, bien sûr, mais les concierges, tous les gens de l'hôtel vérifient qu'il n'y a pas un visiteur étranger qui essaye de se faire mal à la malle pour aller se balader. Il y a des gens qui étaient avec moi dans le tour, qui ont essayé de traverser la rue pour aller sur le trottoir d'en face. Ils se sont fait tout de suite arrêter par les guides qui leur ont dit qu'ils n'avaient pas le droit.
Tu Mais souris, c'est- ça a l'air c'est-à-dire bien. qu'il y a Je des vois des vannes, questions Il y a des vannes, particulières. Nicolas qui demande si en Corée du Nord, vous n'étiez pas limité dans la révélation d'informations, sachant que tout est contrôlé par le régime. Bah si, c'est frustrant évidemment, j'aurais préféré raconter beaucoup plus, mais déjà ça c'est pas mal parce qu'on n'est pas beaucoup à y avoir été. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte de l'absurdité et de la violence du régime, même avec ces tours qui sont en effet orchestrées pour nous montrer la plus belle image du pays, l'image la plus reluisante. Mais je pense quand même qu'on comprend à quel point c'est compliqué de vivre là-bas. Ouais. On a une question d'un certain Michael qui demande quand est-ce que Thomas Riby retourne chez le coiffeur. Bah écoute Mickaël, merci pour tes questions. Pour l'instant, moi j'ai une question sur ma chemise et une question sur ma coupe de cheveux. Donc ça confirme que ma présence ici est vraiment hyper symbolique, quoi. Mais en tout cas, merci Mickaël. Et j'aimerais bien, tu me montreras sa photo, commenter sa coupe de cheveux à lui. Moi, j'adore Euh, ta coupe, hein. Moi aussi j'adore ta coupe. on demande aussi si ce sont des reportages qui seront disponibles en replay, étant donné que l'émission est passée en crypté. Oui, ouais, bah en fait l'émission est encryptée, mais chaque semaine il y a un reportage qui est diffusé en clair sur le site de Canal et aussi sur Dailymotion. Et il y a les liens sur Facebook, là si vous êtes sur Facebook. Et donc tous les sujets de cette série seront, comme tous les sujets des autres séries incarnées, seront disponibles en clair. Donc c'est à partir du dimanche soir en fait. Donc celui-là il sera visible si vous n'êtes pas abonné à partir du dimanche soir. Et sinon, abonnez-vous. Exprès. Jamal demande si vous avez eu des tentatives de corruption pour vous dissuader de faire votre travail. Alors moi beaucoup et ça marche très bien. J'en suis C'est des la voitures de chemise, luxe, la chemise, c'est la ça. chemise, la coupe de cheveux, tout ça n'est pas grave. Non, Bah non, non. Dans le cadre du Quoi. Dictature Tour, je pense qu'il parle, Jamal. Et sur le terrain ou... Sur le terrain, ouais, je pense. Hein. Oui, je pense que c'est sur le terrain. Bah non, jamais. Non. C'est con d'ailleurs, c'est vachement vexant que Bah personne ouais, essaie de te corrompre. c'est vrai, c'est une bonne idée. Non, je vois pas. Non. Lucas demande combien de temps dure un tournage. On reste précisément 4-5 jours sur place. D'accord. Réponse claire et précise. Bah, vous avez le temps, non Est-ce que des Vous avez le DVD sont prévus pour ceux qui ne pourront pas le voir? temps Oh, c'est une Des super DVD? idée, génial. Ouais, des Mais DVD. ouais, on va On faire va un coffret, quoi. Un coffret Dictature Tour. Il n'y a pas besoin, ce sera sur Internet gratuitement. Donc il n'y a pas besoin de DVD. Mais sinon, on pourrait faire des DVD, mais je suis sûr que ce ne serait pas un bon investissement en termes d'argent, quoi. Je pense que ça nous vaut mieux le regarder gratuitement, si vous voulez, sur le site. Je sais Alors, pas, j'attends une remarque sur ma couleur de cheveux. oui, Jean-Baptiste qui demande si vous avez fait un reportage sur la Biélorussie. Oui, il sera diffusé courant du mois de juin. Il va même être diffusé, je vais te dire exactement quand. Il sera diffusé le 5 juin, je crois. Mm. Ouais, le 5 juin. En fait, sur la finale de Roland Garros. C'est vraiment Ah ouais, donc s'il vous plaît, regardez. Ouais. Ça dure que 10 minutes, hein. Un match de tennis, ça dure Ouais, 3 c'est heures. chiant. De toutes les destinations que vous avez choisies, laquelle vous a le plus marqué? La Corée du Nord, je pense quand même. Évidemment. Non, j'ai adoré la Birmanie l'an dernier parce que c'est complètement taré, quoi. Bon, ça s'est ouvert hein, depuis parce que ils doivent le savoir. Aung San Suu Kyi maintenant. Suki, ouais. Tu dis Suki, toi? Ouais. Eh ben là-bas, on dit sushi. Ouais, Aung San on est Suu toujours Kyi. énervé en dessous. Ouais, je sais, ça t'agace, c'est vrai. Et donc, oui, ça, c'était fou, notamment la visite de cette capitale qu'ils ont déplacée en 2005, qui est une ville fantôme. Ils prennent les politiques, les gens de la junte, on prenait des décisions en fonction de l'astrologie. Donc, par exemple, vous roulez à droite avec le volant à gauche, qui est complètement taré. Enfin, il y a plein de choses complètement absurdes dans ce pays, et puis surtout qui a été fermé pendant plus de 50 ans. Donc c'était chouette de découvrir tout ça. Attends, je peux ajouter un truc? Oui. C'est que ceux qu'on. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous ne voyez pas, mais ils regardent des trucs derrière en faisant comme ça. L'année dernière, il y en a eu 4 et ils sont tous encore accessibles, je crois, les sujets sur la chaîne YouTube de l'Effet Papillon. Oui, je vous crois tapez Dictature Tour, et il y en a 4, donc ceux dont tu as parlé tout à l'heure, ils sont visibles si ça vous intéresse déjà, quoi. Une question d'Olivier. Qu'en est-il de la vie au quotidien? En avez-vous pu ressentir quoi que ce soit de paisible, agréable en termes de niveau de vie dans les différents pays concernés? Je
J'ai pas écouté. Attends, je vais résumer. Est-ce que t'as... Non, en fait, j'ai pas écouté non plus. Qu'en est-il de la vie au quotidien? La vie au quotidien. En arrivez-vous pour ressentir quoi que ce soit de paisible, d'agréable sur le niveau de vie? Dans tous les pays Je que pense j'ai que visités. ouais, c'est globalement dans les pays que tu as fait pour le Dictature Tour. Oui, bah, c'est sûr que ceux qui sont proches du pouvoir, généralement, vivent mieux que les autres. Donc, ouais, il y a de la thune, parfois, dans certains quartiers où ils ont l'air d'être heureux. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'en pense que... Ouais, bah, j'en sais Toi, rien, t'as- je suis pas allé, moi. Ah, t'as fait l'Iran, toi? Ouais. On a une Oui. question de Chloé qui vous demande si vous pensez que vos opinions politiques et votre vision française de l'actualité influencent votre ton et vos analyses avant de partir dans un pays, et avez-vous déjà vu vos éventuels clichés évoluer de manière positive sur une destination après l'avoir visitée? Bah, c'est sûr que c'est incarné, donc oui, il y a un peu de moi, et évidemment que c'est des pays que je découvre à chaque reportage, donc oui, mes idées changent au fil du tournage. Euh, mais on les connaît, enfin je me renseigne quand même, je bosse avant, et Beaucoup, donc je beaucoup. sais, je sais quand même ce qui s'y passe. Donc le truc, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Généralement, on essaie de vous montrer, comme je disais pour la Corée du Nord, une image très reluisante, et il faut gratter un peu et essayer de voir ce qu'il y a derrière. Et c'est souvent plus dur que ce qu'ils veulent nous montrer. Mais de toute façon, c'est le principe de ce boulot, hein, c'est que de toute façon, on a toujours un regard qui est subjectif en tant que journaliste, que ce soit sur cette série ou d'une manière générale. Et c'est pas grave, à partir du moment où le regard subjectif, il est honnête et il est pas fasciste, quoi. Voilà. Un regard français, c'est pas grave, en fait. Si c'est un regard attaché à la démocratie, au respect des gens, hein, c'est pas grave, en fait. Et puis après, la dose de subjectivité, moi, personnellement, elle me dérange pas, à partir du moment où c'est respectueux des gens qu'on rencontre et qu'on ne ment pas, qu'on est honnête sur ce qu'on voit. Ouais, pas de souci. Hein. Très bien. Lia, si on demande s'il y a quelque chose de constaté dans le tournage en Corée qu'on ne verra pas dans le reportage. Le pot de vin, là, la Ferrari, la corruption, là. Non, il y a l'essentiel de ce que j'ai vu. Enfin, non, il n'y a rien de... Non, tout y est. Ouais. Mathilde demande, à votre avis, pourquoi n'y a-t-il jamais de dictatrice? Ah, c'est bon ça. Ouais, Bah, c'est il doit y en vrai. avoir. Hein. Déjà, il y a des femmes de dictateurs, enfin, il y a des couples dictatoriaux vachement célèbres avec des femmes tout aussi cruelles que leur mari. Bah, donne des exemples. Hein. Non, mais par exemple, le couple Ceausescu, le couple Ceausescu, c'était un couple dictatorial hyper intéressant où Madame Ceausescu était, dans mon souvenir, assez vache aussi. Hein. Après, bah, il va chez Mais les en effet, dictateurs non, je comme vois. chez les autres dirigeants, il y a plus de dirigeants hommes que de dirigeants femmes partout, et pas seulement dans les dictatures. Non, C'est vrai, il faudrait que ça change. C'est vrai qu'il devrait y avoir la parité également dans les dictatures. Voilà. Ouais, Après, ouais, il doit y en avoir ouais. quand même. Attends. Non, je crois pas. Je crois pas. Non, non. Bah, on a la liste là. Hein. Bah ouais, mais non. On a notre liste. Hein. Non, c'est une Non. bonne remarque, il n'y en a pas. Ouais. Francis, qui va bientôt partir en Birmanie, demande si tu as un conseil à lui donner. Ah, le poulet au riz. Le riz au poulet. Je plaisante, vas-y, juste. Ici, il y va pour visiter, non, parce que je suis pas allé dans les beaux endroits de la Birmanie. Enfin, j'en ai entendu parler, mais moi, je suis allé. Enfin, si, maintenant il peut, c'est ouvert. Il peut aller en tant que touriste à Naypyidaw, la capitale, et ça vaut le détour. Ouais, c'est absolument surréaliste. Donc, je lui conseille d'aller à Naypyidaw. Il y a Bill qui demande si tu as déjà vraiment eu peur pour ta vie lors d'un tournage. Non. Enfin, en Tchétchénie, il y a quand même un. Qui a été diffusé l'an dernier. Il y a un kamikaze qui s'est fait exploser à 100 mètres derrière nous. Et il voulait se faire exploser là où on était. Donc, ouais, c'était pas loin, mais bon, ça va. On a une question de Manuel qui demande de quelle manière pensez-vous que les monteurs améliorent la qualité de vos sujets? C'est énorme. Manuel, comment? Manuel Guillon. Bah, écoute, Manuel Guillaume, à mon avis, Manu, t'es un génie, donc. C'est un petit jeune, à mon avis, qui veut démarrer dans le métier. Bah écoute, les monteurs sont principalement, j'irais aux ordres de vous autres, les journalistes. Non, c'est pas vrai, Non, Manu, Guillon, c'est- les Manu, monteurs, c'est- il est très brillant. C'est un des meilleurs. Il est Merci, très beau. Manu. Il est très beau en plus. C'est Manu qui a fait le teaser du Dictature Tour saison 1. Que tout le monde se souvient. Il a beaucoup de style. Si vous voyez son nom, allez voir sa photo de profil. C'est un mec physiquement vraiment au top et c'est aussi pour ça qu'on le respecte.
C'est vraiment par rapport à son style. Ouais. Agnès demande si vous avez déjà fait des sujets qui ont été refusés par la chaîne. Non. Là, je peux. Ouais, Ouais, là, ouais, ouais. Non, en fait, non. Ni avant, ni il y a longtemps. Enfin, ça fait. Là, on finit notre 9e année, notre 10e année. Je crois que c'est la 10e, non? Non, ça fera pis. Non, on finit notre 9e année, je crois. Et on n'a jamais fait de sujet refusé par la chaîne. Après, il y a une discussion. Parce que nous, en fait, on est l'agence CAPA, donc qui produisons l'émission pour Canal. Donc, en fait, il y a une discussion constante entre nous et les gens de la chaîne qui on travaille, quoi. Donc, on se met d'accord toujours sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire et tout ça. Donc, il n'y a pas de raison de refuser un truc sur lequel on s'est mis d'accord. Mais si la question, c'est est-ce que ça a été refusé parce que c'était problématique politiquement, par exemple, la réponse est non. On fait ce qu'on, enfin, en gros, on fait ce qu'on a envie de traiter, on peut le traiter, quoi. Pas de souci. David demande comment ça se passe au niveau de l'organisation, combien de personnes travaillent avec vous. Au niveau de l'émission ou sur les... Je pense que c'est au niveau de l'émission. Au niveau de l'émission, on est à peu près une dizaine en staff, que ce soit les journalistes, rédacteurs en chef, la production, les gens qui s'occupent des reportages, de l'enquête, des rubriques. Et puis après, il y a un certain nombre de gens qui travaillent en freelance avec nous, beaucoup de journalistes, des monteurs, des caméramans. Donc je pense que on est des correspondants, des gens qui sont dans plein de pays, qui font des sujets aussi pour nous. Donc au final, ça fait un petit groupe de, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de personnes qui sont là, beaucoup en fait. Des gens de la technique, des gens qui s'occupent de ça, ce qu'on est en train de faire maintenant. Au final, ça fait beaucoup de gens qui sont plus ou moins tout le temps là. Voilà. Si la question était sur le terrain, c'est vous partez, les journalistes ils partent soit tout seuls, soit à deux Quand c'est incarné. quand c'est incarné. Ouais. Christophe demande si vous avez déjà subi des pressions durant ou suite à vos tournages. Durant, c'est pas des pressions, mais on est surveillé. En effet, en Corée du Nord, ils savaient pas qu'on était journaliste, donc c'est juste qu'ils étaient surpris qu'on filmait autant. Donc, en effet, au bout de 24 heures, il y a une des guides qui est venue voir Ibar, avec qui je suis parti là-bas, et qui lui a dit mais arrêtez de filmer autant, qu'est-ce que vous faites, c'est bizarre. Et Ibar lui a fait comprendre qu'il était passionné de vidéo et qu'il adorait ça et qu'il filmait toutes ses vacances autant que ça. Donc ça aussi c'est un petit coup de pression, ouais, mais on a continué à faire la même chose jusqu'à la fin. Mais si, ailleurs, on a eu des pressions. Ah pardon, l'Iran, l'Iran, on s'est fait confisquer nos cartes vidéo qui sont dans la caméra, donc toutes nos images le premier jour. Parce qu'ils nous ont reproché d'avoir filmé le système tout le dispositif de sécurité autour d'une mosquée et donc on les a jamais récupérés, mais on a filmé après avec un iPhone et on a pu sauver la séquence. Donc oui, ça aussi c'est vrai que c'est un beau coup de pression vu que c'était le premier jour en plus. Et d'une manière générale, dans tous les sujets dans les pays pas très très habitués à ce que la presse soit libre, c'est compliqué de tourner, quoi. Pas seulement dans le Dictature Tour, mais d'une manière générale, c'est compliqué de travailler. Toujours des pressions surtout des autorités, tout ça. Encore une question de Liation qui pose une question par rapport au teaser du Dictature Tour. Il y a un extrait dans le teaser où vous trouvez un prétexte pour ne pas vous mettre à genoux devant une princesse, enfin je crois. Que s'est-il passé après? C'était où? C'était au Swaziland et en effet il y a l'attaché de presse de la princesse qui m'a demandé de me mettre à genoux devant la princesse et j'avais pas envie, donc je lui ai dit que j'avais mal au genou et que je pouvais pas le faire. Mais après c'était douloureux d'être penché, donc je me suis quand même mis assis. Ouais, c'était assez bizarre cette scène. J'ai eu le droit à quelques minutes avec elle pour faire une interview, il y avait toute sa cour autour. Et moi, j'étais censé me mettre à genoux devant elle pour lui poser des questions. J'avais pas de chaise, j'avais rien. Et donc, oui, je lui ai dit que je pouvais pas. Parce que c'est vrai que j'ai des problèmes au genou en plus. Et diffusion le 22 mai du Swaziland. D'accord. Oui, femme qui demande si vous avez déjà rencontré un dictateur gentil. C'est quoi un dictateur gentil? C'est quoi un dictateur gentil? Ça doit être un président élu démocratiquement. Non, alors attends, je vais essayer de resserrer la question. Est-ce que les gens qui sont des dictateurs peuvent être polis, agréables, ou même, mais ça marche avec toutes sortes de gens qui sont durs, mais qui ont des positions politiques, n'importe quoi, extrêmes. Est-ce qu'ils peuvent être gentils? Est-ce qu'ils vous offrent des gâteaux, qui vous disent merci beaucoup, qui te serrent la main chaleureusement et qui
Mais tout le temps, hein, les gens méchants sont souvent gentils. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas méchants. Vous avez compris, la politique, on parle pas de. Mais il y a plein de gens, genre horribles, qui sont hyper gentils, hyper polis. Ouais, ça c'est un grand classique. Ouais. Alors, bah, c'est bien d'ailleurs, comme ça. On passe des c'est bons plus moments. agréable. On a une question d'Abdel Wahab qui demande, puisque vous dites pouvoir tout traiter et concernant les pratiques d'apartheid en Israël, Ouais. révélées par des ONG, envisagez-vous d'y aller? En Israël, bah, on a fait plein de sujets en Israël. Donc oui, bien sûr qu'on y va souvent. Alors, dans le Dictature Tour, on n'est pas allé parce que pour le coup, il y a un classement dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si Abdel était là tout à l'heure. En fait, il y a un classement annuel qui est fait par comment il s'appelle l'ONG Freedom House. Par Freedom House. Et donc on a suivi les pays les moins bien classés en termes de liberté. C'est plutôt là qu'on a visé pour cette série en particulier. Donc Israël n'en fait pas partie. Mais par contre, des sujets en Israël, dans les deux camps, c'est-à-dire chez les Israéliens, chez les Palestiniens, on en fait beaucoup. Hein. Évidemment, puisqu'on peut tout traiter. Jean-Baptiste demande si vous avez personnellement rencontré un dictateur au cours d'un de vos reportages. Non, j'ai pas pu faire d'interview. Je m'en suis rapproché, mais non, malheureusement, j'ai pas pu leur poser de questions. C'est Qui tu t'es hyper rapproché dur. Du roi du Swaziland, qui sera diffusé après. J'étais pas loin de Kadyrov. J'ai essayé de lui poser une question, mais il m'a pas répondu. Et non, non, j'aurais aimé, hein, mais c'est hyper compliqué, voire impossible, quoi. Enfin, ça arrive, hein, mais c'est très rare. Alexandre demande si vous avez des projets futurs avec cette nouvelle équipe, par exemple chaîne YouTube indépendante, programme sur une autre chaîne de télé, la suite sur Canal+. Attends, j'ai pas entendu après chaîne YouTube indépendante. Programme sur une autre chaîne de télé ou alors sur Canal+. Alors là, là non, là on travaille pour Canal+. On va pas aller faire ça ailleurs. Enfin, c'est une émission qui est coproduite par Kappa et par Canal+. Donc c'est une émission qui peut être que sur Canal+. Après maintenant il y a une chaîne Dailymotion, si je ne m'abuse, plus tout un boulot que je pense qui est fait aussi sur le site de Canal. Et je crois qu'ils veulent faire grossir tout ça côté Canal, si je suis quasiment certain. Donc ouais, comment faire développer le truc sur le net, ouais, c'est toujours bien. Hein. Elodie qui demande si vous avez déjà assisté à une scène de torture. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur le genre de questions, genre Elodie qui demande si on a une petite amie ou un truc comme ça, enfin, tu vois, genre ils ont dit ouais, on veut pas parler de notre vie privée ou un truc comme ça. Est-ce qu'on pourrait aller sur des trucs Ok, bon, laisse tomber. Vas-y, réponds aux trucs de torture, quoi. Bah non, c'est généralement caché, ouais. Alors on a des questions qui ont déjà été posées. Elodie toujours qui demande si vous faites des cadeaux aux dictateurs pour pouvoir tourner. Bah non. Non mais n'hésite pas parce que c'est. Ouais, il y aura un doute. Non, mais bah, si, je peux. Au Swaziland, j'y suis allé pour l'anniversaire du roi du Swaziland, et en effet, mon idée pour m'en rapprocher, c'était de lui offrir un cadeau. Au départ, je voulais lui offrir la biographie de Louis XVI, mais je me suis dit que si il savait qu'il avait terminé décapité, il l'aurait mal pris. Et au Swaziland, quand vous vous moquez du roi, vous risquez 20 ans de prison. Donc je me suis dit, c'est pas une bonne idée, on va pas le faire. J'ai acheté une bouteille de vin. Du Bordeaux, en effet, un bon Bordeaux. 11 € au duty free de Charles de Gaulle. Et donc je voulais en effet essayer de me rapprocher de séduire ces attachés de presse, de leur dire je peux lui offrir comme ça. Ça m'aurait permis de lui poser des questions. Sauf que même ça, c'est pas possible. Les cadeaux, il faut lui donner une semaine avant, c'est checké par le service de sécurité, donc ça ne marchait pas. Donc finalement, je l'ai bu. On te félicite pour ta moustache. Hein, Pourquoi ? On te félicite pour ta moustache dans les commentaires. Ah, merci. Une question de Rémi. Tu fous de ma gueule ou quoi ? Après votre reportage en Corée du Nord, que pouvez-vous nous dire sur la vision des Nord-Coréens sur le monde occidental? Bah, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup parlé avec des Nord-Coréens. Les seuls Nord-Coréens qui ont le droit de nous parler, ce sont les guides avec qui j'étais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont deux. Et pourquoi ils sont deux? Parce qu'ils surveillent l'un l'autre en fait. Et un soir, on a bu des verres avec ces deux guides.
Et l'une d'entre elles a posé des questions sur Obama, sur les États-Unis, et l'autre l'a regardé de travers, et elle a tout de suite compris qu'il fallait s'arrêter. Et en effet, ils nous ont plus posé de questions. Et ça, même eux n'ont pas le droit de faire ça, de poser des questions sur ce qui se passe à l'étranger, et de trop communiquer avec nous. Ok, une question de Jean-Baptiste. Avez-vous vu des camps de travaux forcés ou des camps de concentration en Corée du Nord? Bah non, non. Bah, encore une fois, parce que j'étais très encadré, qu'on a tourné à Pyongyang, et il n'y en a pas, à Pyongyang, dans la capitale, et que bah, c'était pas ce qu'ils voulaient nous montrer là pour le coup. Donc non, je ne les ai pas vus. C'était une visite touristique, hein, donc visite touristique des camps de travaux forcés. Mais d'après Amnesty International, c'est ce qu'on se disait l'autre jour, il y a 200 000 prisonniers Politiques dans des camps de concentration. en Corée du Nord. Ouais. Donc, ça existe apparemment, mais c'est pas, évidemment, c'est pas dans les visites guidées. Ouais, il y a des photos satellites aussi d'un des camps, je crois qu'il y en a 5-6 qui sont répertoriés, et dans l'un d'entre eux, il y a l'estimation parle de 50 000 prisonniers politiques. Vincent demande si une saison 3 du Dictature Tour est prévue. Bah, je crois qu'on aimerait bien. Ça peut quand même commencer à être compliqué. Ouais, ça devient compliqué, ouais. Il en reste plein évidemment, mais moi je commence en faisant ça justement, je commence à être un peu cramé, et donc ça devient dur, quoi. On en refera probablement, peut-être pas en série, mais à l'unité en fait. C'est-à-dire que si on peut rentrer dans un pays très fermé, on en fera à l'unité. Et puis de toute façon après, des séries comme ça, il y a plein d'autres thématiques qu'on fait, et puis on va en faire d'autres, et avec Benoît aussi. Là on a des trucs cool, mais il ne faut pas en parler encore. Non, c'est des trucs, des bons projets quoi, pour la suite. Il y a Maël qui te demande s'il y a beaucoup de voitures dans les rues en Corée du Nord. Maël ? Maël. Ah, Maël. Non, très peu, c'est vide. Et d'ailleurs, ce qui est impressionnant, c'est que la nuit, il y a zéro lumière. C'est pas du tout éclairé. Il n'y a que les monuments et les statues, les portraits des leaders qui sont éclairés. Et dans la rue, il n'y a pas un chat. Et la journée, il y en a un petit peu, hein, mais c'est rare. Et puis les avenues sont immenses, donc c'est encore plus hallucinant. Donc la photo satellite qu'on voit, c'est la réalité. Ouais. Où il y a la tache blanche, la tache noire. Ouais, c'est vrai. Ok. On va peut-être vous. Ouais, bah nous, on doit aller libérer, faire on doit aller enregistrer. On doit aller enregistrer l'émission là, parce qu'il y a une émission aussi à faire. Qu'est-ce qu'on. Ben merci. On va clôturer ouais, ce live tweet. Bah, Et j'espère du que coup- ça vous a plu. Merci pour les questions. Il n'y a eu que des questions. Alors, je ne sais pas si à quel point tu as filtré les questions sur notre look ou notre physique, mais Non, il n'y a eu que des questions intelligentes. c'est très sérieux. Donc, c'est Quelques petits commentaires sur les moustaches et les chemises, mais ou les Et, coiffures. non, mais- c'est dommage de ne pas pouvoir entendre les gens en fait. Mais sinon, c'est bien. Bah, donne ton numéro, non ? Ils vont t'appeler. Ouais, je vais donner mon 06. Non, si vous, dites-nous si ça vous plaît. On peut refaire ça pour des sujets futurs ou pour la rentrée prochaine. On peut faire ça. Si ça vous invite, dites-nous. Puis on continue. Si ça vous plaît, c'est toujours bien de parler directement avec les gens. Voilà. Ok, bah écoute, Puis on rappelle que du coup le premier épisode du Dictature Tour, c'est dimanche Dimanche 15h10 15h10 sur Canal. sur Canal et ça va vraiment être bien quoi. Franchement, hein. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais c'est vraiment bien, c'est super quoi. Voilà. Donc tu veux dire au revoir Non, en coréen. Merci. À bientôt. À dimanche. Ouais.